Ce matin, une perquisition à Grande-Synthe dans les locaux de l'association chiite Centre Zahra France. 200 policiers participent aux perquisitions qui visent l'association chiite Centre Zahra France. Il est 8h09 et l'actualité du matin, c'est aussi cette information tombée il y a quelques minutes. 200 policiers mènent en ce moment des perquisitions à Grande-Synthe dans le Nord, au siège d'une association religieuse, l'association Centre Zahra France. Donc je suis Shir Jamel, l'un des responsables religieux du Centre Zahra, l'un des membres fondateurs aussi du Centre Zahra. Donc je m'appelle Gouasmi Farah, je suis un des responsables du parti antisioniste et bien sûr je suis également membre du Centre Zahra France. Je suis un membre du Centre Zahra et je m'occupe un petit peu des relations extérieures. Je me nomme Gouasmi Bachir. Mon activité principale, c'est tout ce qui concerne l'informatique. C'est vrai qu'on a toujours l'habitude de dire au Centre Zahra que le centre est avant tout un esprit, avant que ce soit des murs. Donc le Centre Zahra, tel que les gens peuvent se l'imaginer, si c'est des murs extérieurs en tant qu'association, ça fait une quinzaine d'années. Mais pour nous, dans notre esprit, le Centre Zahra, c'est avant tout une famille, c'est des liens. Aujourd'hui, on vit dans un monde où la plupart des gens ont perdu leurs repères. Tout est chamboulé, tout est sans dessous-dessous. Et pour beaucoup, ils ne trouvent pas d'espoir, ni de... comment dirais-je, ni de façon de percevoir le futur dans quelque chose de bénéfique. Le tableau, il est noir. Il est vraiment noir. Et nous, on est là pour leur dire que non, au bout du tunnel, il y a la lumière, il y a quelque chose, il y a un monde qui se prépare. Bien sûr, eux, ils préparent leur monde, mais Dieu, il prépare le sien. Franchement, c'est vraiment notre but, c'est d'apporter un témoignage qui tire sa source de l'islam et plus particulièrement des Ahl al-Bayt. Afin que nous puissions, à travers cette construction de ce que nous sommes, à travers une famille, pouvoir donner les outils qui permettront aux autres, aux frères, aux sœurs, aux citoyens de manière générale, de découvrir une réalité, de découvrir une vérité qui est transcendante et qui repose sur la construction, comment construire l'homme et comment construire son âme pour que l'homme puisse effectuer un réel témoignage à travers ce qu'il est, à travers ce qu'il fait et à travers ce qu'il dit. La surprise qu'il y a eu le 2 octobre, elle a des raisons. Et alors, il y a plusieurs questions. Si on me pose la question pourquoi ils sont venus, donc j'ai répondu à cette question. J'ai répondu à cette question aux policiers qui étaient là, aux agents qui sont venus chez moi. Ils sont venus chez moi, ils sont arrivés donc à 6h du matin. J'ai ouvert ma porte, une quinzaine de personnes sont rentrées, cagoulées, armées. Ils m'ont mis dans un coin. Ils m'ont bloqué dans un coin, ils m'ont dit de ne pas bouger. Alors moi, on m'a perquisitionné à la maison et ma porte a été assez costaud, c'est vrai. Et ils n'ont pas attendu, pris la peine d'attendre que je vienne ouvrir, ils ont défoncé ma porte. Juste en face de chez moi, il y a Shir Jamel et son voisin d'à côté, c'est mon frère Béchir.
Hein, donc je vois qu'ils sont chez Béchir et chez Jamel. Donc je dis, oh, c'est bizarre, ils ne sont pas passés à la maison, ils ne sont pas passés chez moi, quoi. Je dis, bon, bah tant mieux, quoi. Donc après, je vois, donc je comprends à ce moment-là qu'ils sont en train de perquisitionner chez pas mal de gens du centre, quoi. Ah, il se trouve que cette nuit-là, je me suis réveillé très tôt, vers 4 h du matin. Je me suis préparé pour jeûner, je devais jeûner ce jour-là. Et donc j'étais vraiment prêt pour... j'étais dans un état de paix et de tranquillité, j'étais serein. Et j'ai entendu à 6 h du matin, on a sonné à ma porte. Donc, j'aimerais noter deux choses par rapport à cette perquisition. Une perquisition, c'est toujours un peu violent, c'est toujours un peu choquant. Et je ne vous cache pas que certains des membres ont été plus ou moins choqués selon leur sensibilité. Donc il se trouve que j'étais pas loin de la porte, donc j'ai ouvert la porte. Et je pense qu'il y a eu deux effets surprises. Moi j'étais surpris de voir des agents, comme on voit à la télé, vous savez, avec tout de l'équipement pour déminer, des gens armés. Et eux, je crois qu'ils étaient surpris de me voir aussi habillé tout en blanc. Et qu'est-ce qu'il fait derrière la porte, en fait? Donc, bon, ce qui est de bien, c'est que j'ai vite compris que c'était une perquisition des autorités. Alors, cette perquisition ou visite domiciliaire, c'est vrai que d'un côté, elle est surprenante. Surprenante par son envergure, surprenante par le dispositif qui a été mis en place. Généralement, on met un dispositif comme celui-ci quand on a en face de nous des gens qui veulent vraiment faire du mal à la société et qui sont prêts, ça y est, à agir et à commettre une catastrophe ici. Nous ne sommes bien sûr pas de ces gens-là. Donc, je me souviens, il y a une dame, elle m'a posé la question, elle m'a dit, est-ce que vous savez, monsieur Khalid, pourquoi on est là? Moi, très honnêtement, je l'ai compris dans le sens où elle ne savait pas elle-même pourquoi elle était là. Donc je lui ai demandé, vous êtes sûr, vous êtes en train de me demander à moi, qu'est-ce que vous faites ici? Donc elle m'a dit, oui, est-ce que vous savez pourquoi nous sommes là? Donc elle, dans son esprit, pour voir un peu, peut-être ils ont l'habitude de poser ce genre de questions aux gens, mais moi je l'ai bien répété volontairement pour la mettre en face d'elle-même en disant, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là et vous demandez à moi de vous expliquer. Donc elle a dit oui, donc pourquoi d'après vous on est là? Donc la réponse, elle était dans ma tête claire, nette et précise, c'était le sujet Neom. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, le 2 octobre, hein, donc c'était le sujet Neom. Je pense que je lui ai dit, madame, vous savez, le Centre Zahra est en train de préparer un film qui met en scène une critique du projet Neom en Arabie Saoudite avec le prince Mohammed Ben Salman. Et c'est un sujet qui touche à un projet Neom, et ce projet Neom, c'est des milliards et des milliards et des milliards de dollars. Et c'est un sujet très sensible, et donc vous êtes là parce que cette personne-là, ou ces personnes-là, le Bilderberg, je lui ai demandé si elle connaissait Bilderberg, elle me dit qu'elle ne connaissait pas Bilderberg. Donc je lui ai expliqué qu'il y a des hommes très importants dans ce monde qui sont dérangés par ce film qu'on veut faire, et ils ont appuyé sur un bouton, et vous êtes arrivé chez moi. On a sûrement parlé de ce qu'il ne fallait pas parler. Il y a le côté Neom, le wahhabisme, et il y a le côté Israël, les sionistes. Tout simplement, ils ne veulent pas que les consciences s'éveillent, et surtout, ils ne veulent pas d'unité. Parce que je crois que la spécificité, notre spécificité, celle du Centre Zahra, mais aussi du parti antisioniste, c'est qu'on appelle à l'unité. L'unité de tous, hein, qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans, tous les croyants et tous ceux qui veulent bâtir un monde meilleur. Et on parle à tout le monde. On n'est pas un discours sectaire exclusivement réservé pour les chiites ou pour les musulmans, mais vraiment, on parle vraiment à tout le monde, quoi. Et dans nos vidéos, ça se ressent. Et on a eu beaucoup de monde qui nous rejoignent et qui sont d'accord avec nos idées. Et qui viennent tous de bords différents. Nous avons beaucoup de juifs, beaucoup de chrétiens, aussi des musulmans, qu'ils soient sunnites, chiites, même des gens athées. Mais pourtant, ils voient que ce monde-là, il fonctionne plus et qu'il faut autre chose, quoi. Et je crois que c'est ce qui leur fait peur.
Mon neveu m'a dit que son père était en train de se faire perquisitionner aussi. Et j'ai eu mon frère au téléphone et mon frère, un de mes frères, m'a dit ouais, ils sont au centre. Et comme je savais qu'au centre il y avait un coffre avec mes armes, je me suis dit bon, j'y vais. Donc j'ai fait une bonne petite prière. Je suis venu au centre, ils ont refusé que je rentre. Je leur ai dit que j'étais responsable informatique du réseau et tout. Ils m'ont fouillé, ils m'ont laissé rentrer. Là, j'ai vu vraiment que c'était blindé, quoi. C'était 200. Il y en avait partout. Je suis monté à la salle d'informatique où il y a tous les ordinateurs. Ils m'ont posé quelques questions. Et après, ils m'ont ramené au coffre. Ils m'ont demandé si j'étais au courant. Je leur ai dit ouais, je leur ai dit que c'était à moi. Je suis parti, ils m'ont mis les menottes. Ils m'ont mis en garde à vue. Ils m'ont ramené à Lille, à un service spécialisé. Quand ils ont perquisitionné, ils ont trouvé 6 en réalité. Mais 4, ils étaient déclarés. Et il y avait 2. Il y avait un fusil de chasse, comme ça qu'on dit, un fusil de chasse qui ne l'était pas, et un fusil à plomb, un autre. Mais ça, c'est une catégorie... En fait, il faut juste faire un certificat, c'est tout, quoi. Donc ces 2-là, ils n'étaient pas déclarés. Il faut savoir, c'est 2 fusils qui... surtout le fusil de chasse, qui date de bien, bien longtemps, et qui appartiennent à ma famille depuis tout le temps. C'est déjà des armes que j'ai d'héritage. Je les avais gardées dans un coffre, ici au centre, par sécurité. On avait reçu plusieurs informations sur des menaces. Le centre, il a reçu beaucoup de menaces. Et des menaces qui sont à prendre au sérieux. C'est pas des petites menaces, quoi. On reçoit toujours des menaces par téléphone, un sioniste sur l'ordinateur, je vais venir, un de ces quatre, je vais faire la peau de M. Guasmi. Ça, même aujourd'hui encore, on en a des menaces comme ça. Mais c'est pas de ça qu'on parle. On parle de vraies menaces, des menaces sérieuses. Et il se trouve que le parti antisioniste, que le Sanzara, Yahya Guasmi, notre groupe, on a critiqué le Daesh, on a critiqué le terrorisme, on était contre ces départs de ces musulmans au Moyen-Orient pour faire le djihad, comme ils appellent ça, le djihad. Vous savez qu'à travers le monde, la communauté chiite, elle est visée par Daesh, par l'État islamique, ce qu'ils appellent l'État islamique. Hein? Et on est les premiers à subir leur courroux. On peut dire ça comme ça, quoi. Donc ils font de multiples attentats, ils ont fait de multiples attentats contre la communauté chiite, et notamment contre les mosquées. Ils attendent qu'il y a foule, qu'il y a il y a la prière du vendredi, où il y a une commémoration, et il y a quelqu'un qui vient à cette commémoration, et il se fait sauter. C'est arrivé plein de fois. Et ça arrive encore malheureusement aujourd'hui, quoi. Et on a eu de sources sûres, des renseignements, comme quoi que notre centre, il était sur leur viseur. Il faut savoir que notre centre... Sûrement ceux qui nous suivent le savent déjà, en langue francophone, c'est le centre le plus important d'Europe, en langue francophone. On touche notamment l'Europe, mais aussi tout le Maghreb et toute la francophonie, c'est-à-dire le Canada également. Nous avons reçu, aussi bien par mail, aussi bien par commentaire, aussi bien de manière verbale, aussi bien par certaines personnes au téléphone, et par d'autres encore, par d'autres biais que je ne peux pas citer, qui nous ont expressément dit que on était une cible de Daesh. On a fait une demande de protection au ministère de l'Intérieur il y a déjà quelques années, 3 ou 4 ans, je ne sais plus, quand c'était fort. Et même eux, ils le disent, hein, ils le reconnaissent, comme quoi il y a un rapport qui est sorti, un rapport antiterroriste qui est sorti il n'y a même pas 2 mois, où ils ont arrêté des terroristes, et la personne, elle a avoué qu'elle voulait faire un attentat au centre Zara. J'ai pris contact avec le commissaire de Dunkerque. Il m'a dit, nous, on ne s'occupe pas de ce genre de choses, parce que je l'ai informé, bien sûr, des risques. Il m'a dit, moi, je ne m'occupe pas de ces choses-là. Par contre, tournez-vous vers les renseignements généraux, vers les gens qui s'occupent de la sécurité du territoire, intérieur et extérieur. Eux, ils pourront... Donc j'ai pris contact, il m'a donné le contact d'un commandant. Je ne dirai pas son nom,
ou je peux dire son nom, ça ne me gêne pas. En tout cas, c'est le responsable dans le Nord-Pas-de-Calais. Maintenant, il n'est plus à ce poste, d'après ce que j'ai su, mais c'était le responsable dans le Nord-Pas-de-Calais de la sécurité. Voilà, la DGSI, je crois, DCRI, à chaque fois, il change de nom. Donc, il est venu au centre, on l'a rencontré, on a parlé, on lui a exposé le problème. On a dit, voilà, nous, on s'est positionné. Et donc, il y a des dangers, il nous a demandé des preuves. On a dit qu'il y a des dangers sur le centre Zara. Et qu'on cherche une certaine sécurité, et que c'est notre droit de le faire. On a même annulé plusieurs pamphlets, dont une année on ne l'a même pas fait, parce qu'on l'a annulé parce qu'il y avait un risque d'attentat. On savait qu'il y avait des gens qui pensaient venir, quoi. Donc on a écrit au gouvernement, on les a reçus, on a discuté avec eux, on leur a demandé, et tout ça, ils nous ont tout refusé, quoi. En dehors de ça, on nous a conseillé clairement, ce même commandant, si vous voulez de la sécurité, il y a une possibilité si vous inscrivez dans des clubs de tir. Dans la région, il y a des clubs de tir. Et en même temps, c'est déclaré, en même temps, c'est officiel. Donc il y a un certain nombre de personnes du centre Zara qui se sont inscrits dans les clubs de la région. Donc on faisait du sport, et franchement, on faisait ça, on a pris goût, parce que c'est un sport. Donc on faisait du tir, et en même temps, si un jour on faisait une cérémonie où on faisait des réunions où il y avait du monde, eh bien on pouvait, tout en respectant la loi et la sécurité, on pouvait peut-être avoir les moyens de se défendre. Donc ça nous rassurait, et s'il se passait quelque chose, on aurait pu se défendre. Mais tout dans le cadre de la loi. Ils ont créé un système qui a permis de mettre, par exemple, le Hezbollah parmi les organisations terroristes, mais ils ont bien précisé la branche armée du Hezbollah. Parce que, en réalité, le Hezbollah, c'est une seule et même chose, hein, mais il y a une volonté, et donc de faire de l'amalgame, tout simplement, quoi. Faut savoir que pour venir nous perquisitionner, ils sont obligés de dire qu'on propage la haine et le terrorisme. Sinon, ils ne peuvent pas venir. Pour venir nous faire une visite domiciliaire, comme ils appellent, ils n'ont plus besoin de l'aval d'un juge. Pour qu'il y ait l'aval d'un juge, il faut qu'il y ait des preuves. C'est une nouvelle loi qu'ils ont promulguée, la loi antiterroriste. Et bien pour cela, on nous dit, vous souhaitez la lutte armée, vous soutenez des luttes armées, donc vous souhaitez aussi importer en France la lutte armée, alors que nous n'avons jamais, au plus grand jamais, appelé à la lutte armée en France. Je ne vois pas à quoi ça servirait, si ce n'est à faire que du mal à cette humanité. Et tous les discours, tous les prêches que nous avons faire, tout ce que nous enseignons ici au Centre Zara, aux enfants, aux grands, etc., nous leur signifions très bien quelle est la différence entre la lutte armée, la résistance armée et la résistance spirituelle qui n'est pas armée. Ce sont deux choses qui sont très, très, très différentes. D'autant plus que, je le dis et je le répète, et je l'avais dit justement au Conseil d'État, est-ce qu'ils l'ont entendu? Je ne sais pas. Mais selon la jurisprudence et les lois islamiques, ça ne fait pas partie de notre foi, nous, musulmans, de pratiquer une lutte armée dans un pays qui ne pratique pas les lois de l'islam. C'est inconcevable pour nous. Ça ne nous vient même pas à l'esprit. Parce que la lutte armée, c'est-à-dire l'armée de l'islam, tout comme ici en France il y a une armée aussi, c'est une armée de défense. Si le pays est attaqué, alors l'armée entre en jeu. Eh bien en islam, il existe aussi une armée, mais qui se met en place uniquement dans un pays qui suit les lois islamiques, qui suit la charia, comme on le dit, c'est-à-dire la jurisprudence islamique, et que dans ces pays-là, puisqu'ils ont accepté d'être gouvernés et qu'ils ont choisi d'être gouvernés par l'islam, alors il est mis en place dans ces pays-là une armée que l'on peut nommer le djihad, qu'on peut nommer l'armée, une armée avec une armée pour défendre le pays, etc., qui est prête à prendre les armes, bien sûr, pour défendre le pays.
Mais cela ne concerne qu'un pays qui est gouverné par les lois islamiques. Ça veut dire que nous ne pouvons pas importer ce djihad en France ou dans un pays qui n'est pas musulman. Ça n'est même pas concevable dans notre esprit. Et nous faisons très bien la différence entre les deux, contrairement à ce qu'on a pu nous prétendre, nous dire « ouais, mais quand vous parlez, vous n'êtes pas très exhaustif, cela pourrait être mal compris par certains, etc. » Non, nous le disons très très bien, nous l'avons toujours très bien dit, mais vous jouez avec les mots volontairement pour prétendre et nous prétendre des choses que nous n'avons jamais dites et prétendre des choses qui ne nous viennent même pas à l'esprit. Donc est-ce qu'eux, ils ont atteint leur objectif? Je dirais non, c'est nous qui avons atteint l'objectif. D'abord, ils ont parlé de nous dans toutes les chaînes du monde entier. Clairement, ils n'ont pas atteint leur objectif. Et si le peuple français, si les citoyens français savaient ce qui s'est réellement passé et ce que cela a coûté et les résultats qu'ils ont obtenus, les Français seraient vraiment très en colère. Ça nous a fait de la pub, parce que tout le monde s'est rendu compte que ce que disent en plus c'est faux. Les policiers eux-mêmes, ceux qui étaient chez nous et ceux qui sont venus ici, en tout cas pour certains d'entre eux, ils ont même exprimé le fait que « mais qu'est-ce qu'on fait ici ?» C'était tout sauf un repère de terroristes, quoi. Donc c'est vraiment le projet NEOM. Franchement, je pense que, mais à haut niveau, eux, ils s'en rendent pas compte. J'ai l'impression qu'eux, ils s'en rendent pas compte. Mais ceux qui sont vraiment en haut, ils ont conscience que nos prières, elles transforment les choses. Alors ils veulent nous empêcher de prier. Mais bon, nous, nos prières, elles se font partout. On n'a pas besoin de la faire en groupe. Alors peut-être qu'ils ont compris que notre prière collective, elle est spéciale. S'ils ont compris ça, franchement, ils sont forts. Et c'est vrai. Les prières collectives ont quelque chose de spécial. Alors c'est vrai qu'ils nous ont enlevé ça, parce qu'on ne peut plus faire la prière collective. Donc ils ont fermé la salle de prière, parce que nous avons plusieurs bâtiments, mais néanmoins nous pouvons et nous continuons à travailler, à témoigner et à faire le travail que nous avons à faire. Donc en réalité, le résultat c'est quoi? Encore si ils avaient réussi à nous attaquer pénalement, donc là on aurait pu dire bon ben ils ont marqué une victoire parce que c'est vrai on est apparemment à leurs yeux condamnable pénalement puisque on aurait fait telle ou telle chose, etc. Mais pénalement ils n'ont strictement rien. Donc le 2 octobre, on s'est fait perquisitionner. Quand ils nous ont perquisitionnés, ils ont laissé des papiers signés par eux, quoi. Et dedans, ils stipulent qu'ils avaient le droit de nous perquisitionner, enfin visite domiciliaire, et qu'ils avaient également le droit de confisquer nos ordinateurs portables, nos ordinateurs, tout ce qui est numérique, quoi, nos téléphones, tablettes, ordinateurs, et également nos armes. Quand je parle de armes, bien sûr, c'était des armes qui étaient légales, hein, c'est pas des armes non légales. Il faut savoir qu'en même temps, on a gelé nos comptes. Hein, ça, c'est venu le même jour. Ils ont gelé les comptes. Donc au début, c'était vraiment un foutoir monstre parce qu'ils ont gelé non seulement les comptes de l'association, mais ils ont gelé tous les comptes également de ses dirigeants. Mais également ils ont gelé les comptes de nos entreprises, des choses qui n'ont rien à voir avec le centre Zara, quoi. Mon compte à moi, il a été gelé. Pourtant, j'ai rien à voir, si j'ai à voir avec le centre Zara, mais je me suis pas fait perquisitionner et mon nom, il apparaît nulle part, quoi. Mais mon compte, il a aussi également été gelé, quoi. Fort heureusement, il a été gelé que pour une dizaine de jours, quoi. Après, ils se sont rendus compte de l'erreur ou je sais pas quoi, et ils ont dégelé mon compte. Mais à l'heure actuelle, aujourd'hui, on a encore des comptes gelés, quoi. On leur a envoyé un courrier
en leur expliquant nos bonnes volontés, en leur expliquant qu'on n'était pas des terroristes, seule chose qu'ils savent déjà, qu'on ne propageait pas la haine, et que s'il y avait quelque chose, qu'on devait avoir une discussion fraternelle, et puis que régler les choses, les régler, quoi. Donc de ces lettres-là, on n'a eu aucune réponse, ils ne nous ont pas répondu. Donc avec nos avocats, notre avocat de Paris, on a préparé toute une défense et tout ça pour passer au tribunal administratif de Lille. Tout en sachant qu'on n'avait aucune idée de ce qu'on nous reprochait. Hein, la seule chose qu'ils nous reprochaient, c'était on propage la haine, et on appelle à la haine et au terrorisme. On soutient le Hezbollah et on soutient le Hamas et le djihad islamique. Bien sûr, on les soutient, mais c'est un soutien d'opinion. C'est pas un soutien ni financier, ni armé, ni logistique, ni je sais pas quoi. C'est juste, on soutient toutes les résistances à travers le monde. On soutient la résistance qu'il y a eu au Venezuela, à Cuba, ou à la Palestine, et, enfin toutes les résistances, quoi, au Yémen. Et bon, voilà quoi. Mais c'est juste un soutien d'opinion. On n'a jamais soutenu autrement. Donc voilà ce qu'ils nous reprochaient. Donc on passait le vendredi et on savait toujours pas qu'est-ce qu'ils nous reprochaient exactement. Donc le jeudi soir, à 9h du soir, notre avocat il m'appelle, notre avocat de Paris il m'appelle et il a reçu, il me parlait d'abord de note blanche. Il me dit, tu sais, c'est quoi une note blanche? Je lui dis, ben non, faut que vous compreniez c'est quoi une note blanche. Je lui dis, non, je comprends pas. Je lui dis, c'est quoi? Il me dit, c'est ce que les services secrets français, ils donnent comme renseignement pour, comment dirais-je? C'est une petite note, elle fait une page, et dedans, les services secrets français, ils notent ce qu'ils ont trouvé chez la personne concernée, chez le suspect concerné. Ils ont trouvé, je sais pas, des tentatives d'attentat, des explosifs, ou je sais pas, des liens avec des terroristes, tout ce qu'ils ont trouvé, toute leur démarche de, comment on appelle ça déjà, d'investigation, toutes les démarches d'investigation qu'ils ont fait et qu'ils ont trouvé dessus. Il me dit en général, cette note blanche, ça c'est mon avocat qui me parle, il m'explique, elle fait une page. Et ça, je sais pas, il me dit, je sais pas ce qu'ils ont trouvé sur vous, je sais pas ce qu'ils ont, et normalement, ils doivent me la présenter avant, et je dois savoir, comme ça, je peux plaider en votre faveur et tout ça. Alors moi, je lui dis, ouais, de toute façon, t'inquiète pas, nous, on n'a rien à se reprocher, il y aura pas de note blanche, qu'est-ce que tu veux qu'ils trouvent sur nous? Il n'y a rien. On n'a jamais eu affaire à des terroristes, on n'est pas des gens méchants, on cherche pas à faire du mal aux gens, donc t'inquiète pas, quoi. Donc il me rappelle le jeudi soir, il me dit, écoute, ils m'ont envoyé la note blanche. Je dis, ah bon? Je dis, ben envoie-la moi. Donc il me dit, oui, je vais te l'envoyer. Il lui a envoyé une note de 500 pages, un peu moins de 500 pages. Et lui, il me dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il me dit, je comprends pas comment ça se fait qu'ils envoient ça. Il me dit, s'ils envoient ça, c'est qu'ils ont rien sur vous. Donc c'est une bonne chose. Et je lui dis, ouais, mais c'est quoi toutes ces conneries qu'ils mettent dedans? Donc ce qu'ils ont fait, eux, ils ont repris tout le site du parti antisioniste, tous nos articles, en fait tout ce qu'on publie, tout ce qui est sur Internet, il y avait sur la note blanche. Voilà donc ce qu'ils nous reprochaient. Avec les commentaires, avec. Honnêtement, on est serein complètement. Et je ne dis pas ça parce que pour le dire comme ça, on est vraiment serein parce qu'on est un groupe uni. Beaucoup plus de force, beaucoup plus de sérénité. Car on est des gens qui voyons les choses déjà faites. Elles sont déjà faites, elles sont déjà construites. Et nous, on a été aussi beaucoup touchés par rapport au message de soutien des gens de l'extérieur, qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans, que ce soit des proches, qu'ils soient loin par Internet ou tout simplement dans nos commerces, beaucoup de gens qui sont venus nous voir, même ici, et qui nous soutiennent, qui savent ce qui a été dit dans les médias, c'est des conneries, et qui savent qui on est, quoi.
et qui savent qu'ils sont venus à cause du combat qu'on mène contre eux, contre le sionisme, contre le wahhabisme et surtout contre le projet NEOM. Le message, c'est continuer à suivre le Centre Zahra, parce qu'il va y avoir de plus en plus d'infos qu'on va vous transmettre de plus en plus. Et on est rentré, c'est vrai, tout le monde le sent, le ressent et le sait même maintenant qu'on est rentré dans une nouvelle ère. Et le Centre Zahra voudrait être à la pointe de l'éveil de conscience par rapport à cette nouvelle ère. Et puis continuer à nous suivre parce qu'il y a encore beaucoup d'événements qui vont se passer et on sera, Inch'Allah, présent. Nous avons toujours souhaité unir, et en particulier les juifs, les chrétiens et les musulmans. Mais aujourd'hui, j'en appelle à une unité universelle. À tous les gens qui croient en l'humanité, qui croient que l'homme est capable de grandes choses, qui croient que l'homme est capable de vivre en harmonie, dans la fraternité, dans la paix, avec tout le monde. Et je leur dis, je dis à tous les gens, c'est vrai, nous avons et nous appartenons à la religion de l'islam. C'est vrai, nous sommes d'obédience chiite. Mais fini de se regarder avec notre obédience. Fini de se regarder avec notre religion. Unissons-nous, quelle que soit notre couleur, quelle que soit notre philosophie, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre idéologie. Unissons-nous derrière une chose. N'acceptons pas les injustices et unissons-nous dans le combat contre l'injustice. C'est un combat universel. Vous, en tant que chrétien, vous, en tant que juif, vous, en tant que n'appartenant pas à une religion, croyant tout simplement en Dieu, vous, en tant que musulman, vous, en tant que, vous avez une manière d'exprimer et de voir les choses. Cette manière est honorable et celle de vos frères et sœurs, elle est honorable, et de toutes celles et ceux qui désirent sincèrement que la fraternité, la paix règne sur cette terre et que nous puissions chacun apporter une pierre à l'édifice d'une justice universelle. C'est possible, c'était la foi de tous les prophètes et c'est la foi que nous prêchons, nous, à travers notre islam et en particulier notre chiisme, si je puis le dire ainsi. Et que cette unité s'accomplisse dans les actes et dans le travail de demain afin que nous puissions laisser aux générations futures une terre digne de ce nom. Si j'ai un message à passer aux gens qui vont regarder cette vidéo, c'est tout d'abord savoir qu'il est important d'éveiller les consciences et de se rapprocher les uns les autres, de rentrer dans une unité pour construire un monde meilleur. Aujourd'hui, on nous propose un monde qui ne nous va pas, un monde où l'homme, on lui enlève toute sa spiritualité et on le numérise de plus en plus. Et beaucoup sont contre ça et cherchent tout simplement un monde meilleur pour leurs enfants et pour eux-mêmes. Et je crois que c'est ce qui est important, quoi. Donc, essayez de toujours garder en tête que ce monde, il existe et faites les choses pour que ce monde se réalise. Vous allez peut-être sourire en m'entendant, mais j'aimerais faire un double remerciement à ceux qui ont effectué cette visite domiciliaire. Parce que, première chose, ils nous ont appris
malgré qu'on connaît déjà bien, on se débrouille, on va dire, on n'est pas des professionnels, on connaît déjà bien le droit. Pour preuve, nous n'avons jamais enfreint aucune loi. Donc ils nous ont permis de mieux connaître le droit, ils nous ont permis d'être encore plus rigoureux et d'effectuer notre travail encore de manière encore meilleure. Et même ce qu'ils ont utilisé pour pouvoir nous attaquer et qu'ils n'ont pas pu l'utiliser pour le faire de manière pénale parce qu'en réalité il n'y a rien, eh bien même cela, à l'avenir, ils ne pourront pas le trouver chez nous. Donc un remerciement pour cela. Et le second remerciement, ils nous ont permis de renforcer encore plus notre foi et de pouvoir encore d'être raffermis et de pouvoir faire notre travail encore mieux qu'avant et de surtout, et là, je sais que ceux qui n'ont pas un regard spirituel ne le comprendront pas, mais je le dis quand même, sachez que vous nous permettez, à moi en particulier et à tous les frères ici du Centre Zahra, de franchir un nouveau cap spirituel et de monter d'un nouveau degré. Et pour cela, je les remercie.